Mon assistante annonça l'appel par l'interphone. Madame Rivera, l'agence de mariage Événements élégants, est en ligne. J'ai failli ignorer l'appel, jusqu'à ce que je me rappelle que ma petite sœur Blanche se mariait le mois suivant. J'avais discrètement versé un acompte de 50 000 € 6 mois plus tôt, lorsque j'avais appris qu'ils avaient des difficultés financières. Je voulais que son grand jour soit parfait, même si ma famille ne m'avait jamais vraiment reconnue. Elena Rivera à l'appareil, répondis-je. Une voix polie prit la parole. Bonjour, ici Amanda de l'agence Événements élégants. J'ai une nouvelle, un peu délicate. Je posai mon stylo. Je vous écoute. Votre famille nous a contactés hier. Ils ont demandé que vous soyez complètement retiré de la liste des invités. Ils ont évoqué un conflit familial et ont précisé que vous ne deviez pas assister au mariage. Ces mots frappèrent comme une lame, mais je gardai une voix calme. Je vois. Il y a encore une chose, ajouta Amanda. Ils ont aussi demandé à conserver l'acompte de 50 000 € que vous avez versé. Madame Henderson explique que l'argent a déjà été utilisé pour d'autres dépenses. À travers la baie vitrée, je regardais l'horizon de Nice, parsemé d'hôtels et de résidences de luxe, dont beaucoup m'appartenaient. Ma famille n'avait aucune idée que la fille qu'ils considéraient comme un échec dirigeait un empire immobilier valant 1,2 milliard d'euros. Madame Rivera? Vous êtes toujours là? Oui, répondis-je froidement. Annulez le mariage. Tout. La salle, le traiteur, les fleurs. Amanda eut un hoquet de surprise. Vous ne pouvez pas. Vous n'êtes pas la mariée. Je souris légèrement. Amanda, qui possède l'agence Événements élégants. On entendit des papiers qu'on feuilletait. Rivera Lux Holdings? Et qui possède Rivera Lux Holdings? Un long silence. Vous. Exactement. Donc oui, je peux annuler ce mariage. Je marquai une pause, la voix dure comme l'acier. Et je vais être plus précise. Annuler la réservation au Resort by Corail. Il m'appartient aussi. Amanda bafouilla. Je quoi? Le service traiteur Océan Luxe? À moi. Les compositions florales de Maison Mavère? À moi. Le studio photo Objectif Radieux? À moi. La suite pour l'enterrement de vie de garçon au Resort Sable d'Azur? À moi. Sa respiration s'accéléra. Mademoiselle Rivera, je ne savais pas que vous étiez. Ce n'est pas fini, repris-je calmement. Le dîner de répétition au restaurant panoramique Palmera? À moi. Même la société de limousine Prestige Transport Élégance, à moi aussi. Silence total. Puis un murmure tremblant. Mais, Mademoiselle Rivera, le mariage est dans 3 semaines. 200 invités, tout est réservé. Annulez tout, répondis-je tranquillement. Remboursez les dépôts des invités pour les chambres. Ensuite envoyez aux familles Henderson et Miller la facture du solde restant, moins mes 50 000 € d'acompte, que je garde comme frais d'annulation. Amanda inspira brusquement. Mais, cela va détruire le mariage. Ce n'est plus mon problème. Quand je raccrochai, je m'enfonçai dans mon fauteuil. À 34 ans, ma famille pensait toujours que j'étais l'étudiante irresponsable qui avait abandonné l'université de Columbia pour poursuivre une idée folle. Ils n'ont jamais su que cette idée était devenue Rivera Lux Holdings, l'un des empires de l'hôtellerie et de l'événementiel les plus puissants d'Europe. Mon téléphone vibra. Un message de maman. Elena, ton attitude envers Blanche et Daniel est inacceptable. Il vaut mieux que tu ne viennes pas au mariage. Nous garderons ta contribution puisqu'elle a déjà été dépensée. Je souris en répondant. Compris. Profitez bien de la fête. Ce qu'ils ignoraient? J'avais bâti mon empire dans le silence, en commençant par un petit lieu en faillite dans un quartier populaire de Marseille. Aujourd'hui, je possède tout ce qu'ils viennent de perdre. Au bout de 4 ans, je possédais déjà 7 lieux d'événements à travers la France et l'Espagne. C'est la qu'est Rivera Lux Holdings. Puis j'ai commencé à racheter chaque élément de l'industrie des événements de luxe. Des sociétés de traiteurs, des maisons florales, des studios photos, même des services de transport haut de gamme. Ma famille n'en avait aucune idée. Au dîner de Noël, ils me demandaient poliment comment se passait mon petit travail dans l'événementiel, avant de parler longuement du fiancé de Blanche, Daniel, et de sa brillante carrière d'avocat. Quand j'ai acheté mon premier hôtel-boutique en bord de mer, j'ai simplement mentionné que je me lançais dans l'hôtellerie. Ils ont souri, hoché la tête, puis ont changé de sujet. La vraie croissance est arrivée pendant les 6e et 7e années. Pendant que l'économie ralentissait, j'achetais discrètement des hôtels et des restaurants en difficulté, je les rénovais, puis je les transformais en machines à profit. Le resort Sable d'Azur, l'hôtel by Corail,
La chaîne de restaurants panoramiques Palmera. Des lieux dont ma famille se vantait de visiter, sans jamais réaliser que leur fille soi-disant ratée en était la propriétaire. 30 minutes après mon appel avec Amanda, mon téléphone sonna. La voix de mon père était tendue. Elena, je viens d'apprendre que la salle du mariage a été annulée. Il doit y avoir une erreur. Aucune erreur, papa. Comment ça, aucune erreur? Nous avons un contrat avec Rivra Événements, une filiale de Rivra Holdings. Exactement. Une société qui m'appartient. Silence. De quoi parles-tu? Vous m'avez retiré du mariage de Blanche et vous avez essayé de garder mes 50 000 euros. J'ai payé le mariage. Donc j'ai annulé tout le reste. Je repris calmement. La salle, le traiteur, les chambres d'hôtel, les fleurs, le photographe, le dîner de répétition, la fête de célibataire, le transport, toutes mes entreprises. Vous venez de couper votre seule bouée de sauvetage. Un nouveau silence. Puis la voix de ma mère au loin. Quelles entreprises, Elena? Tu organises des fêtes? J'ai presque ri. Papa, je dirige Rivra Lux Holdings. 47 lieux d'événements. 18 resorts. 22 restaurants. 6 sociétés de traiteurs. Chiffre d'affaires l'année dernière, 1,3 milliard d'euros. Regardez le classement Forbes des entreprises à la plus forte croissance. La ligne devint totalement silencieuse. Et croyez-moi, cette conversation n'était que le début. Si vous voulez savoir ce qui s'est passé quand ma famille a essayé de réparer son erreur, assurez-vous de vous abonner. Vous ne voudrez pas manquer la partie 2. Elena, la voix de maman tremblait sur le haut-parleur. Nous ne savions pas que tu avais autant de succès. Tu ne nous l'as jamais dit. Je laissai échapper un rire bref. J'ai essayé. À chaque dîner de fête pendant 8 ans, j'ai essayé. Tu te souviens quand j'ai mentionné l'achat du resort Sable d'Azur? Tu avais répondu. C'est mignon, au moins tu restes occupé. Quand je vous ai parlé de mon expansion dans l'hôtellerie, vous avez demandé quand j'allais enfin trouver un vrai travail. Mon père intervint. Mais tu as quitté l'université de Columbia pour construire tout ça? Oui, répondis-je calmement. Pendant que le fiancé de Blanche étudiait le droit, moi je rédigeais des contrats valant des millions. Il se racla la gorge. Nous pouvons sûrement trouver un arrangement. Le mariage de Blanche n'est plus mon problème. Vous m'avez retiré de la liste des invités, vous vous souvenez? Vous disiez que je gâcherais votre journée parfaite. Nous ne savions pas. Vous ne saviez pas parce que vous n'écoutiez jamais. Vous avez vu une étudiante qui avait abandonné, et vous avez conclu que j'étais un échec. Vous n'avez jamais regardé de plus près. Mon téléphone vibra. Encore Amanda. Papa, je dois prendre cet appel. Je basculai sur l'autre ligne. Amanda? Madame Rivra, j'ai reçu des appels toute la matinée. Vos parents, Blanche, même la famille du marié. Avec seulement 3 semaines de préavis, c'est impossible de tout reprogrammer. Toutes les salles de qualité sont complètes. Les traiteurs, les photographes, tout le monde est déjà réservé. Je souris légèrement. Et le restaurant panoramique Palmera? Réservé lui aussi. Elle hésita avant d'ajouter. Votre mère a appelé en pleurant. 200 invités arrivent de toute l'Europe. Elle supplie qu'on trouve une solution. N'importe quelle solution. Très bien, répondis-je. Ils peuvent organiser le mariage dans la salle Mariposa, mon plus petit espace. 80 places maximum. Traiteur standard. Fleurs de la maison. Photographe interne. Un silence stupéfait. Mais, cela coûtera 4 fois plus cher et il y aura 2 fois moins de place. 200 000 euros. Payés intégralement à l'avance. C'est l'offre. Ils voulaient me retirer de la fête tout en gardant mon argent. Maintenant ils doivent choisir. M'inviter ou payer le prix du marché. Je raccrochai avec un sourire. Ils voulaient le contrôle. Maintenant, les règles étaient les miennes. Et s'ils refusent? Demanda Amanda. Alors ils pourront se marier à la mairie. Je terminai l'appel et repris l'étude d'un dossier d'acquisition d'hôtel. 3 heures plus tard, mon téléphone s'illumina. Blanche. Elena, qu'est-ce qui se passe? Tu te maries. Félicitations. Ne joue pas à ça. Maman est hystérique. Papa appelle tous les prestataires et ils disent tous la même chose, que tu possèdes leurs entreprises. Quelle plaisanterie tordue est-ce que c'est? Ce n'est pas une plaisanterie, Blanche. C'est du business. Du business? C'est mon mariage. Ton mariage que j'ai financé. Ton mariage dont j'ai été exclue. Ma propre famille a décidé que je ne méritais pas d'être présente. Vous pensiez que ce serait plus simple de m'effacer tout en gardant mes 50 000 euros. Est-ce que ça ressemble à une famille pour toi? Silence. Puis, doucement.
On ne savait pas que l'argent venait de toi. Je laissai échapper un petit rire sarcastique. Parce que vous n'avez jamais demandé. Exactement comme vous n'avez jamais demandé quoi que ce soit sur ma vie. Vous avez décidé que j'étais l'échec de la famille, et vous êtes passé à autre chose. Ce n'est pas juste, murmura-t-elle. Je ris amèrement. Juste? Tu as annulé mon invitation sans hésiter. Dis-moi Blanche, quand est-ce que tu m'as posé pour la dernière fois une vraie question sur ma vie? Elle resta silencieuse. Voici l'accord, dis-je enfin. Tu peux avoir ton mariage dans l'un de mes lieux. Mais je veux 3 choses. Une excuse officielle de toute la famille. Que vous reconnaissiez vous être trompé à mon sujet. Et que mon invitation soit rétablie. Pas par pitié, mais parce que vous voulez vraiment que je sois là. Léna, bien sûr que nous te voulons là. Vraiment? Ou est-ce que vous voulez mon argent? Une respiration hésitante. Et si on refuse? Alors organise un mariage de 200 invités en 3 semaines, sans aucune relation dans l'industrie. Bonne chance. Un long silence suivit. Et si on accepte? Alors tu auras un mariage magnifique. Et ta sœur sera à tes côtés comme une famille devrait l'être. Je dois parler à maman et à Daniel. Évidemment, répondis-je avant de raccrocher. Le soir même, mon téléphone sonna à nouveau. Mais ce n'était pas Blanche. C'était Jennifer, la fiancée de Marc. Elena, c'est Jennifer. Nous devons parler. Félicitations pour tes fiançailles, répondis-je calmement. Merci. Elle prit une inspiration. Je n'étais au courant de rien. Marc ne m'a jamais dit que tu aidais à payer le mariage. Et je ne savais absolument pas que toutes ces entreprises étaient à toi. Peu de gens le savent. J'ai passé l'après-midi à faire des recherches. Rivra Lux Holdings, c'est énorme. Tu possèdes la moitié des lieux dont je rêvais pour mon mariage quand j'étais adolescente. Les dernières années ont été productives, répondis-je simplement. Sa voix devint plus douce. Elena, je te dois des excuses. Nous t'en devons tous. J'étais présente quand tes parents ont décidé de ne pas t'inviter. J'aurais dû dire quelque chose. Un silence. Marc te décrivait comme la sœur irresponsable qui n'avait jamais réussi sa vie. Je l'ai cru. Mais maintenant, je comprends que Marc ne te connaît pas du tout. Aucun d'eux ne te connaît. Sa voix trembla. Elena, je serais honorée que tu sois présente à notre mariage. Pas pour ton argent. Parce que tu es la sœur de Marc. Et il est évident que tu tiens à la famille, bien plus qu'ils ne l'ont jamais compris. Marc est encore sous le choc. Tes parents aussi. Ils ont passé des années à te traiter comme un échec. Maintenant ils savent que tu es la personne la plus accomplie de la pièce. Je souris légèrement. Le succès n'est pas une question d'argent. Non, murmura Jennifer. Mais le respect devrait l'être. Et tu aurais dû recevoir ce respect depuis longtemps. Le lendemain, Amanda appela. Madame Rivra, votre famille a accepté vos conditions. Le dépôt a été payé. Votre invitation est rétablie. Votre père m'a demandé de vous dire qu'il souhaite une réunion officielle pour s'excuser. Et Marc veut savoir si vous accepteriez d'être sa demoiselle d'honneur. Je me penchai en arrière dans mon fauteuil, regardant l'horizon de Nice. 8 ans qu'ils m'appelaient un échec. 8 ans qu'ils avaient tort. Oui, Amanda. Programmez la réunion pour samedi. Dans la salle Mariposa du Resort by Corail. Ma salle privée. Et assurez-vous que le traiteur soit impeccable. À 14 heures, tout était prêt. Des baies vitrées du sol au plafond encadraient la mer turquoise. Des lustres de cristal brillaient au-dessus d'une grande table en acajou dressée pour 6 personnes. Ce resort avait autrefois été une propriété en faillite. Aujourd'hui, c'était le joyau de la Côte d'Azur. Je me tenais près de la fenêtre quand ils sont arrivés. Maman, papa, Blanche et Marc. Leurs regards parcoururent la pièce, l'émerveillement visible sur leurs visages. Elena, dit mon père d'une voix raide en me tendant la main. Merci d'avoir accepté de nous rencontrer. Je vous en prie, répondis-je en leur indiquant la table. Au même moment, des serveurs entrèrent avec un menu dégustation préparé par la cuisine qui servait habituellement des ministres et des célébrités. La voix de maman était douce. Cet endroit est incroyable. Je n'avais aucune idée. Que j'en étais propriétaire. Demandai-je légèrement. J'ai pourtant mentionné l'achat d'un resort il y a 3 ans. Vous aviez répondu, c'est bien. Mon père se racla la gorge. Elena, nous te devons des excuses. De grandes excuses. Nous t'avons mal jugé. Pendant des années, nous avons vu ce que nous voulions voir, au lieu de la vérité. Blanche se pencha en avant, les yeux brillants. Je suis désolée de t'avoir ignoré. D'avoir annulé ton invitation. D'avoir supposé que tu ne comptais pas. Je penchai légèrement la tête.
Pourquoi avez-vous pensé ça? Parce que tu as quitté l'université. Parce que tu n'as pas suivi le chemin traditionnel. Parce que tu ne te vantais jamais de ce que tu avais construit. Je haussai légèrement les épaules. Est-ce que me vanter aurait changé quelque chose? Blanche secoua lentement la tête. Non, mais si tu nous l'avais expliqué clairement. Je souris faiblement. Je vous l'ai dit quand j'ai acheté ma première chaîne d'hôtel. Vous avez répondu, c'est bien. Puis vous avez changé de sujet pour parler du dernier dossier de Marc. Jennifer prit la parole doucement. Elena, nous aimerions repartir de zéro. Tous. Maman acquiesça. Nous voulons connaître ta vie. Ton entreprise. Tes projets. Nous voulons être une vraie famille. Je les observai un moment. Et si je n'étais pas devenue riche? Mon père ne détourna pas le regard. Alors nous aurions probablement continué à te juger de travers. Et c'est bien ce qui est honteux. Au moins, il était honnête. Les yeux de maman se remplirent de larmes. Elena, je suis fière de toi. Pas seulement pour ce que tu as construit. Mais parce que malgré tout, tu as quand même voulu aider pour le mariage. Je hochai légèrement la tête. Vous êtes ma famille. Et ça compte. Même quand je ne me suis pas comportée comme telle. Blanche se leva soudain et contourna la table. Pour la première fois, sa confiance semblait fissurée. Elena, je sais que je ne mérite pas ça. Mais accepterais-tu d'être ma demoiselle d'honneur? Je regardai ma sœur. L'enfant modèle de la famille. Celle qui avait toujours suivi les règles. Jamais pris de risques. Jamais construit quelque chose par elle-même. Pour la première fois, elle semblait incertaine, vulnérable. Comme si elle me voyait enfin. Blanche, répondis-je doucement. Ce serait un honneur. Le mariage eut lieu 3 semaines plus tard dans la salle Mariposa. Mon plus petit lieu, mais toujours spectaculaire. La terrasse donnait sur des jardins dignes d'un magazine d'architecture. Mon équipe exécuta l'événement à la perfection pendant que ma famille observait, sans voix. Lors du toast, je me tournai vers les 200 invités. Des murmures sur mon empire circulaient dans la salle, mais je parlais simplement, avec sincérité. Quand Blanche et moi étions enfants, commençai-je? Elle me regardait toujours avec admiration. À un moment, quelque chose a changé. Elle a commencé à penser que j'avais choisi la mauvaise voie. Que j'avais abandonné la réussite. Je marquai une pause. Mais la vérité, c'est que je n'ai jamais abandonné la réussite. Je l'ai simplement définie autrement. Je croisai le regard de mes parents. La réussite ne consiste pas à répondre aux attentes des autres. Elle consiste à construire quelque chose de significatif. Et à le partager avec les gens qu'on aime. Les verres s'entrechoquèrent. Les appareils photo crépitèrent. Et pour la première fois depuis des années. Je me sentis de nouveau en famille. Plus tard, sur la terrasse, mon père s'approcha. Elena, pourquoi ne nous as-tu rien dit? Pourquoi nous avoir laissé croire que tu avais des difficultés? Je souris légèrement. Parce que je voulais que vous soyez fiers de moi pour ce que je suis. Pas pour ce que je possède. Je voulais que vous croyiez qu'un chemin différent pouvait avoir de la valeur. Il baissa les yeux. Et nous avons échoué à ce test. Oui, admis-je. Mais ce soir, vous avez réussi celui qui comptait le plus. Quand vous avez dû choisir entre l'orgueil et la famille. Vous avez choisi la famille. Il posa une main sur mon épaule. Je suis fier de toi. Pas pour les milliards. Mais pour la personne que tu es. Tu avais toutes les raisons de partir. Et pourtant, tu as sauvé le mariage de ta sœur. Je souris. La famille reste la famille, papa. Même quand elle ne se comporte pas comme telle. En rentrant chez moi, je repensais aux 8 années passées à bâtir un empire sous leurs yeux. Une famille qui ne m'avait jamais vraiment vue. L'abandonneuse d'université devenue une puissance économique. L'échec devenu le pilier. Mon téléphone vibra. Un message de Blanche. Merci pour tout. Désolée d'avoir mis autant de temps à vraiment te voir. J'ai de la chance de t'avoir comme sœur. Je répondis. Bienvenue dans l'entreprise familiale. Parce qu'au fond, tout cela n'avait jamais été seulement une histoire d'entreprise. C'était une histoire de construire quelque chose d'assez solide pour réunir une famille. Le lendemain matin, je me réveillai avec 18 appels manqués et 50 messages. Pas seulement de ma famille. Les photos du mariage circulaient déjà sur les réseaux sociaux. La salle et la terrasse devenaient virales. Et pour la première fois, mes parents m'ont demandé quand nous pourrions dîner ensemble. Un vrai dîner. Un dîner de famille. Assise dans mon bureau avec vue sur l'horizon de Nice, je réalisais quelque chose. J'aimerais connaître votre avis. Que auriez-vous fait à ma place? Après 8 ans à être sous-estimée, j'ai finalement dû choisir entre la fierté et la famille.
Ai-je pris la bonne décision? Dites-le dans les commentaires. Et si cette histoire vous a touché, abonnez-vous car ce n'est que le début. Souvenez-vous, le succès ne consiste pas à prouver aux autres qu'ils ont tort. This is not what it landed on. That's barely 1800 channel points. That ain't $2. Okay, well, you gotta choose something else because I cannot remove this. Keck. Keck. Hold on. Oh my god, Tina's actually on. Guys, we're playing Fragpunk. Playing Fragpunk for a little bit. I'm on. Okay, we got a 3-stack going. If we play the game, does the next respin go back to 1 or does it stay at 2? Oh, it goes back to 1. If we play the game, it goes back to 1. Don't worry. Actually, oh, we're playing. Are you down? Was the invite just the JK? No, no, no. I need people to play with. I need people to play with. You're reviving the Fragpunk category. I am. Don't worry. We switch the category next. We'll play 2 games. There's currently 1,000 people playing, so Q might be good. 1,000 people is not that much, is it? Minute or sellout phase? What do you mean? What do you mean? I'm just trying to play some good games. W Fragpunk. I'm just trying to play some good games. 1,000's good for Fragpunk. Is it actually? Was it that bad? You'd be the #1 Fragpunk streamer according to views right now? Oh my god, I've never been #1 in a category before. Oh my god, have I? Oh my god. Oh, this is so exciting. Oh my god, I can't wait. Okay, I might have been #1 in like a different category before. Oh my god, I'm gonna be #1 Fragpunk. Oh my god, this is actually untapped potential. And yes, wait, I might be the #1 Fragpunk streamer. I'm switching over. I'm not doing just chatting anymore. Oh, hold on. 1 second. I got knock. Uh-oh.